Dans cette vidéo, nous allons voir comment sécuriser sa phrase seed au mieux. Donc nous allons passer par 5 niveaux différents, du moins sécurisé au plus sécurisé, et tu verras pour chacun, je vais te donner les inconvénients et les avantages. Alors si tu es prêt, on est parti. Avant de passer au niveau 1, je te rappelle que sécuriser sa phrase seed, c'est super important parce que c'est toi qui détiens tes fonds et si tu perds ta phrase seed, tu perds aussi les fonds qui sont derrière. Donc fais super attention à ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, surtout si tu commences à avoir un certain montant sur tes wallets. Allez, passons directement au niveau 1, donc c'est la feuille de papier dans sa maison. Je pense que c'est le plus connu. Peut-être avant, au niveau 0, on a le mettre dans le cloud ou le stocker sur son ordinateur. Ça, c'est vraiment le niveau 0 à pas faire. Mais le niveau 1, c'est une feuille de papier qu'on va garder dans son tiroir, dans une armoire ou quelque chose comme ça. Bon, c'est déjà mieux que de la stocker sur son ordinateur ou ne pas la stocker du tout, mais on va voir par la suite quelques inconvénients. Commençons d'abord par les avantages. Donc premièrement, c'est facile à réaliser. C'est sûr que ça ne va pas te demander beaucoup d'efforts de noter sur une feuille de papier et de la garder chez toi sans souci. Ensuite, c'est très accessible en cas de besoin rapide. C'est sûr que c'est un critère qui revient souvent parce que si un problème à votre ordi ou quoi et que vous avez besoin d'accéder rapidement à vos fonds, ça va prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir y accéder. Là au moins, vous allez juste ouvrir votre tiroir, vous souvenir où c'est et c'est assez facile quand même. Troisième avantage, c'est gratuit à mettre en place. Vous n'aurez pas besoin d'acheter de matériel, vous avez simplement besoin d'une feuille et d'un bic. Ensuite, passons aux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est le risque de perte en cas de catastrophe naturelle ou d'incidents domestiques comme des incendies, des inondations, etc. Pour moi, ça c'est l'inconvénient le plus notable et ça peut très vite arriver en incendie ou quelque chose comme ça. Et ben, votre bout de papier avec votre phrase seed, ça part en fumée. Donc c'est vrai que juste avec ce point-là, pour moi, c'est pas envisageable d'avoir une feuille de papier ou alors peut-être au début. Mais franchement, il y a des solutions qui ne coûtent pas beaucoup plus cher, qui ne sont pas beaucoup plus chiantes, qu'on va voir par la suite et qui permettent de beaucoup plus sécuriser sa phrase. Deuxième inconvénient, c'est l'exposition au vol ou à la perte en cas d'intrusion dans la maison. Il y a déjà eu beaucoup de cambriolages sur des gens ciblés. Si vous parlez un petit peu autour de vous, que vous avez des cryptos ou que vous êtes sur les réseaux, etc., que vous montrez que vous avez un certain lifestyle, que vous avez des ledgers, des cryptos, ça peut envisager certaines personnes malveillantes de vouloir vous cambrioler. Et dans ce cas-là, c'est vraiment une exposition en plus à prendre. Vous connaissez peut-être l'histoire d'Owen, donc ce réseau sur le nom de Hasher, qui s'est fait du coup braquer chez lui parce qu'il y a un gars qui a vu sur les réseaux, qui s'est introduit chez lui et qui voulait récupérer sa phrase seed quoi. Mais bon, il y avait plusieurs sécurités donc il n'a pas pu la donner, mais ça peut amener à des cas comme ça. Donc maintenant on va passer au deuxième niveau, donc c'est la feuille de papier dans son jardin. Le premier avantage c'est que ça va être hors de portée des voleurs, bon, en tout cas ça va être beaucoup plus compliqué, s'il doit retourner votre jardin ça va prendre plus de temps. Ensuite c'est moins susceptible d'être affecté par les accidents domestiques, donc tout ce qui est incendie ou ce genre de choses, c'est évité vu que c'est en dehors de votre domicile. Ensuite c'est accessible en cas de besoin rapide, donc c'est pas autant accessible que si c'était à côté de vous dans un tiroir, mais ça reste quelque chose qui est au fond de votre jardin. C'est assez simple quand même d'aller le chercher en cas de besoin. Dans tous les cas, c'est des cas où c'est des urgences. Ça va pas arriver tous les jours où vous devrez aller chercher votre phrase seed. Et dernier avantage, c'est gratuit à mettre en place. Alors quand je dis une feuille de papier, vous pouvez peut-être vous dire que c'est pas logique de mettre une feuille dans son jardin, mais bien sûr quand je vous dis une feuille de papier, vous pouvez la protéger. Et ici moi c'est ce que j'avais acheté au début sur Amazon. C'est un lot de 2 bouteilles étanches en aluminium et donc ça a protégé contre déjà tout ce qui est inondation, l'eau, normalement la rouille. Bon, ça dépend un petit peu de la qualité. Ceux-ci, ils sont assez qualitatifs comme vous pouvez voir. Il y a pas mal de choses qu'on peut mettre dedans et normalement, ça résiste à beaucoup de choses. Ici, on peut voir que ça est fabriqué en aluminium 6061. Donc, je vous laisse faire vos propres recherches là-dessus. Il y en a qui sont plus ou moins résistants. Dans ce cas-ci, c'est 16 €, donc c'est assez peu cher dans tout le cas. J'ai mis que c'était gratuit, mais vous pouvez sécuriser à faible coût. Après, bien sûr, il y aura du matériel qui sera beaucoup plus sophistiqué avec plus de protection. Mais ça, je vous laisse faire vos recherches de votre propre côté. Ensuite, dans les inconvénients, il y a un risque accru de détérioration dû aux conditions météorologiques. Donc ça, c'est comme on l'a dit avant, ça dépend un petit peu de la qualité des protections que vous allez prendre. Les petites bouteilles que je vous ai montrées, contre l'inondation, c'est bien. Je pense que la rouille, normalement, ça devrait aller, mais vous pouvez choisir quelque chose de plus ou moins qualitatif et alors ça va plus durer dans le temps ou non. Et enfin, deuxième inconvénient, ça nécessite un emplacement bien caché pour éviter la découverte accidentelle par d'autres personnes ou animaux. Donc bien sûr, il faut creuser un peu profondément pour le mettre, pour pas qu'il y ait un chien ou je sais pas quoi qui arrive à le déterrer. Mais de l'autre côté, il faut pas oublier l'emplacement, parce que je l'ai pas mis là parce que pour moi ça va de soi, mais c'est sûr que si vous prenez un emplacement et que vous creusez par exemple dans votre jardin, faut pas oublier où il est quoi, parce que si vous devez commencer à déterrer tout votre jardin, ça va être quand même compliqué. Donc il faut le mettre assez profondément tout en retenant l'endroit où vous avez creusé. Passons maintenant au troisième niveau, donc c'est la plaque en métal dans son jardin. Donc pour moi ça c'est ce qui convient à la plupart des personnes. Je pense que la plupart des gens qui me regardent, c'est vraiment ce troisième niveau qu'il faut privilégier. La plaque en métal ça va être quoi? Je vous montre ici par exemple celle que moi j'ai pris. 60 €, je trouve que c'est clairement acceptable pour protéger votre seed. Et donc ça va être une plaque en métal comme ceci et vous allez du coup pouvoir la mettre un peu où vous voulez. Vous allez directement avoir, vous voyez, des petites lettres comme ça que vous allez pouvoir insérer et du coup ça va vous
vous donner vos 12 mots. Et donc ça c'est vraiment le top, en sachant que ça peut vous étonner parce que vous voyez 4 lettres. Il faut savoir que les mots de la Fracide, avec les 4 premières lettres, on peut savoir directement le mot. Il n'y a aucun mot qui a 4 lettres les mêmes. Et comme vous pouvez voir ici, vous insérez du coup les petites plaques en métal dans le remplacement. Et ça c'est assez solide. Ça résiste du coup bien sûr au feu, à l'eau. Vous avez aussi un petit cadenas pour protéger en cas de double protection si quelqu'un découvre du coup la plaque. Et donc ça c'est assez résistant. C'est du coup de la marque Keystone qui est une marque assez connue. Et vous voyez que c'est fait en acier 304. Donc vous pouvez aussi vous renseigner là-dessus. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très très solide. Je fais une petite interruption pour te dire que si tu aimes le contenu que je propose, n'hésite pas à liker la vidéo et aussi à t'abonner. Ça m'aide énormément. Merci à toi. Et donc pour revenir ici aux avantages et inconvénients, on peut voir que c'est résistant aux intempéries et à la dégradation. Donc c'est sûr que ça va être une des techniques qui va le mieux durer dans le temps parce que du coup ça fait avec des matériaux qui sont vraiment très solides. Après ça dépend encore une fois de ce que vous prenez comme matériel. Si vous prenez quelque chose de moins résistant, un acier qui est moins solide ou qui va moins résister à la rouille, alors c'est sûr que ça va peut-être moins durer dans le temps. Ensuite c'est accessible en cas de besoin rapide. Donc comme je l'ai dit, ça reste dans son jardin, donc ça reste quand même assez accessible. Ensuite au niveau des inconvénients, ça nécessite quelques coûts pour l'achat du matériel. Donc, comme je l'ai montré avant, c'est quelque chose comme 60 €, ça reste envisageable. Et ensuite ça nécessite un emplacement bien caché pour éviter la découverte accidentelle par d'autres personnes ou animaux. Il faut quand même avoir un emplacement qui est assez sécurisé. Par exemple, je sais pas, si vous avez un jardin qui est commun avec d'autres bâtiments, bah c'est pas ouf quoi. Si jamais il y a des travaux ou que la commune décide de planter un arbre ou quoi, ça reste quand même quelque chose important à savoir. Et vous devez du coup creuser assez profond, mais en retenant toujours l'emplacement de là où vous l'avez mis. Quatrième niveau, là on commence à plus rigoler, du coup c'est le coffre à la banque. Donc ça je connais pas mal de personnes qui l'utilisent et ça a quand même pas mal d'avantages, notamment du coup la sécurité supplémentaire, bah, c'est sûr contre le vol ou la perte. Un gars qui doit se pointer à la banque pour utiliser votre coffre, je veux dire que c'est assez compliqué. Mais ensuite c'est aussi protégé contre les dommages causés par les catastrophes naturelles. Donc là-dessus, quand je dis coffre à la banque, vous pouvez utiliser soit une feuille, soit du coup une plaque. La plaque c'est encore plus sécurisé. Si c'est la feuille, bon, normalement dans la plupart des cas ça devrait quand même être dans un coffre. Donc je saurais pas vous dire si les coffres ils sont étanches ou pas, mais à mon avis oui. Mais de toute façon si vous voulez vraiment être sûr, vous mettez une plaque en métal. Et ensuite les inconvénients, bien sûr il va y avoir les frais, ça va être le plus gros inconvénient je pense. On est à plus ou moins 150 € par an, donc bien sûr ça dépend des banques et de là où vous allez. Mais moi dans la plupart des banques où j'ai été me renseigner, c'était plus ou moins 150 € par an. Donc c'est un certain coût, mais si vous avez un gros portefeuille, ça peut valoir le coup. Et le deuxième inconvénient, c'est que l'accès va être limité aux heures d'ouverture de la banque. Quand je dis heures d'ouverture, c'est pas spécialement d'y aller, on n'est pas à quelques heures près, mais c'est plus si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre à votre banque ou que les coffres sont pas disponibles, je sais même pas si c'est possible, mais voilà, il y a quand même quelques inconvénients par rapport à ça. Ensuite, le cinquième niveau, donc là on arrive vraiment au dernier niveau, c'est la plaque en métal séparée en 2-3 endroits différents. Donc vous pouvez aussi le faire pour les précédents niveaux, en tout cas la plupart il me semble, c'est de séparer votre Fracide. Donc vous séparez en 2 ou 3 ou même plus, c'est 2 ou 3 minimum, mais après vous pouvez bien sûr en faire plus. Donc le plus sûr c'est vraiment en 3 parties parce que vous allez prendre votre Fracide, vous allez faire entière, des mots entières et entières. Donc si c'est une petite phrase de 12 mots, ça va faire 4 mots, 4 mots et 4 mots. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez assembler en différentes parties. Donc par exemple la première partie avec la dernière, la première avec la deuxième, ensuite la deuxième avec la troisième, et je pense que c'est tout. Ouais. Ça fait 3 parties et au moins si vous en perdez un, même avec les 2 autres, vous saurez quand même récupérer votre Fracide. Donc il vous faudra au moins 2 emplacements sur les 3 pour récupérer votre Fracide en entière. Et ensuite les 3 emplacements, le mieux c'est de les séparer le plus possible. Donc vous n'allez pas les mettre au même endroit ni la même ville. Le mieux c'est des pays différents. Bon parfois c'est un peu compliqué je vous avoue, mais plus ça sera compliqué et difficile d'accès, plus ça sera sécurisé. C'est un peu ça le problème, ça sera de moins en moins facile. Mais au moins si c'est dans différents pays, vous savez que c'est pas n'importe qui peut pas accéder aux 3 bouts quoi. Donc vraiment ça serait le principal. Après différents pays je pense c'est un peu compliqué. Au moins mettre les 3 bouts dans différentes villes chez des personnes de confiance. Donc ça c'est aussi important, mais vu que vous leur donnez que entière, elles peuvent rien faire avec. Donc voilà, ça c'est le plus important pour moi. Et vous dites pas à la personne où sont les 2 autres bouts. Pas pour la confiance envers la personne, mais si la personne se fait kidnapper ou braquer ou séquestrer, on a déjà vu des cas comme ça, elle est dans la capacité de le dire quoi. Donc voilà, ça paraît un peu fou, mais c'est vrai que plus on avance dans la sécurité, plus il faut aller dans des méthodes qui sont vraiment abusées. Et si on regarde maintenant les avantages, on a une sécurité renforcée, donc contre le vol, la perte, même si un défragment est compromis, donc ça c'est sûr que c'est le top. Il y a une difficulté qui est aussi accrue pour accéder à l'intégralité de la Fracide. Et au niveau des inconvénients, ça nécessite une planification pour s'assurer que chaque fragment est bien sécurisé. Donc ça c'est sûr que au niveau de la mise en place, les personnes de confiance ou les maîtres, etc., ça demande un peu de planification. Et le deuxième inconvénient, c'est en risque de confusion ou d'oubli des emplacements multiples. C'est sûr que déjà avec une plaque, faut pas oublier où vous l'avez mise, mais s'il y en a 2-3, faut encore plus se rappeler. Donc ça c'est sûr que c'est un inconvénient en plus. Et donc voilà, si on fait un petit récap, plus il y aura de sécurité, plus il y aura de friction, et donc ça sera plus compliqué de réunir différents fragments, ou même s'il y en a qu'un, de réunir en fragments du coup pour récupérer votre Fracide. Donc voilà, maintenant que tu sais comment sécuriser ta Fracide, je te mets ici une vidéo, tu peux cliquer, je pense qu'elle va t'intéresser. C'est sur la Ledger, donc c'est comment sécuriser son wallet avec une clé physique. Tu vas devoir appuyer pour valider les transactions, et donc ça sécurise encore un peu plus tes fonds.